Et bonjour à toi Thierry et bonjour Anita. Bonjour Samia, bonjour Anita. Alors tu nous as déjà présenté la situation. Pour résumer rapidement, en réalité, tu essaies de vendre une maison qui est en cours d'héritage finalement suite au décès Oui, qui est de... en On est copropriétaire maintenant. Ok. Suite au décès donc de ta sœur, elle était propriétaire. Oui. Donc on va voir ce qui se passe puisque tu décris certains blocages. Ok. Mm. OK. Alors, je te laisse couper le son et puis on va Mm. commencer avec Anita. OK. Voilà, parfait. Ok. Anita, est-ce que tu es prête? Mhm, Alors, prête. vas-y. Mhm. Oh, bah là, je suis en face de Christine depuis tout à l'heure et elle me demande de sortir en fait. Elle veut pas que je rentre dans sa maison. Elle est allongée dans une pièce et assez sur les murs, il y a comme une pellicule transparente qui recouvre des endroits de la maison et elle les lave, elle les nettoie Mhm. et elle me vire en fait. Elle me vire, j'ai très mal à la tête. Elle me vire et j'ai froid, j'ai vraiment froid. Et elle est pas contente du tout euh, que je sois là. Comment est-ce qu'elle est habillée? Tu dis qu'elle est allongée et en même temps elle nettoie les murs, c'est ça? En fait, quand je suis arrivée, elle était allongée vraiment très avachie en fait Mhm. à l'intérieur de la maison. Et quand elle m'a vue, elle s'est levée et elle s'est mise à me chasser. Et ensuite, elle a commencé à aller dans certaines pièces de la maison qui ont une pellicule sur le mur. Ça fait presque comme un papier peint. Mhm. Euh, de, si je zoome, ça fait des tout petits cristaux transparents. Et elle les nettoie. Et elle a un grattoir et elle les gratte pour qu'ils Mhm. s'en aillent. Et en même temps, elle me crie dessus, en fait. Elle Qu'est-ce est qu'elle te vraiment en dit? colère de sortir de chez elle, que j'ai rien à faire là, que personne n'a rien à faire ici, qu'il faut arrêter de venir maintenant, que c'est chez elle et qu'elle ira nulle part. Et qu'on a beau essayer de l'envoyer ailleurs, elle ira nulle part. Mhm. Ok. Est-ce qu'elle porte des habits? Oui, Mhm. Ok. oui, oui, elle est habillée. Euh, Demande-lui qui est elle, Thierry. c'est son frère. Demande-lui hmm, Elle dit adressez-vous à Françoise. qui est Françoise? Euh, c'est une sœur. Mhm. Pourquoi, Adressez-vous à Françoise. pourquoi Françoise? Et elle me fait sortir. Mhm. Tu es sortie? Je suis dans l'entrebâillement de la porte. Ok. Ce mal de tête que tu ressens, l'origine de ce mal de tête? Et cette maison, ça Mhm. me flanque directement le mal de tête et elle son énergie. Mais elle est remplie dans toute la maison. Et en même temps, il y a aussi cette pellicule transparente sur les Mhm. murs et qui Tu n'est m'as dit pas que son c'était... énergie. Ok. Tu m'as dit que c'était toutes et que c'était pas toutes les pièces, c'est ça? Non, c'est pas toutes les pièces. Quelles sont les pièces qui sont Une, en ch- veille? une chambre. Mhm. euh, une petite chambre, la salle de bain et le garage. Ok. Bien, dis-lui qu'on vient de la part de Thierry. Non, elle croit pas ça. Elle veut qu'on sorte. Mhm. Elle ne croit pas? Non, adressez-vous à Françoise. Elle fait que de répéter ça. Pourquoi pas Thierry? Non, Françoise. Pourquoi pas Thierry? Demande-lui. C'est une sorte de porte-parole. Ah.
elle est collée à Françoise. Elle est connectée à Françoise? Mm. Hmm. Ok. Thierry, est-ce que tu acceptes qu'on appelle ta présence dans cette ambiance hypnotique? Oui? Ok. Alors, on appelle Thierry et dis-lui de se présenter, reconnais-le. Oui, il est là. C'est bon. Comment est-ce que réagit Christine? Elle lui parle directement. Mhm, Elle lui dit qu'elle l'a appelé, mais qu'il n'a pas répondu. Et elle veut savoir pourquoi il y a tous ces gens et elle veut qu'il fasse sortir les autres. mhm. Nous, quoi. Ok, donc c'est bien Thierry, n'est-ce pas, Anita? Oui, oui, c'est bien Thierry. Ok. Qu'il lui dise pourquoi est-ce que nous sommes là, qu'il explique notre présence. Hmm. Il a du mal parce que il a... En fait, elle lui fait de la peine. Elle n'a pas compris qu'elle était décédée. Peu importe, sans lui dire pour l'instant dans quelle état, situation ésotérique elle est, simplement il lui dit pourquoi il nous a appelés. Ouais, mais ça, elle veut pas l'entendre parce qu'elle veut pas vendre la maison. Elle dit, j'irai nulle part. Et ça tourne en boucle comme ça. Mhm. Demande-lui comment elle va au niveau de sa santé. Pas très bien, mais ça ne nous regarde pas. Mhm. Elle parlera qu'à Thierry maintenant. Ok. Et si on a un problème, on s'adresse à Françoise. Alors, par l'intermédiaire de Thierry, qu'elle lui demande pourquoi est-ce qu'il y a cette pellicule qu'elle gratte. Elle dit, c'est pas mon énergie. C'est Mhm. pas à moi. Ok, C'est pas à moi et ça envahit les murs. Et elle l'enlève. Elle veut l'enlever. et à qui c'est alors? C'est comme un champignon. Ça se répand partout. Mhm. Est-ce qu'elle a détecté l'origine de cette énergie? C'est familial. Toi, qu'est-ce que tu lis de cette énergie, Anita? C'est l'énergie des autres acquéreurs de la maison. Est-ce que celle de Thierry y est? Oui, oui. Pourquoi est-ce qu'elle s'est... Alors, on va au moment où cette pellicule s'est installée. Mhm. Ça fait pas longtemps. C'est depuis le mois d'avril à peu près. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette manifestation finalement énergétique? Parce que il y a c'est la volonté de la vendre. Mhm. C'est ça, cette énergie. Ok. Et alors, dans ce même espace-temps-là, au moment où cette énergie se forme dans la maison, ouais, dis-moi. En fait, ça fait comme un pare-brise dans la maison, dans les murs. Il y a une énergie qui lui appartient à elle, mais aussi d'autres énergies qui sont très poreuses et qui transpirent de la maison, comme de la colère, de la tristesse, une certaine lenteur, ok, de la lassitude, un peu de morosité Et tout ça vient et de de la la famille? maladie. Ça vient principalement d'elle, mais aussi de la famille. Et il y a aussi ces sortes Ça vient beaucoup de la maladie, en fait. Mhm. Et, et donc, ça transpire dans les murs et le fait de... Et c'est comme un petit peu si l'énergie des autres, le fait de vouloir la vendre, y mettre une sorte de vernis, une vernis couche sur la maison pour pas que ça transpire, en fait. Pour garder son énergie non, non vue par les potentiels acquéreurs. Ok. Bien, si tu superposes les deux plans, qu'est-ce qui s'est passé au niveau physique sur les murs? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il y a eu une action de fait physiquement?
il n'y a pas eu d'action physique, mais il y a, en tout cas, au niveau de l'intention, ça remplit les murs de la maison. Et c'est ce que elle s'est attelée à faire, en tout cas. Ça vient d'elle. Mhm. Ok. Et il y a eu des travaux énergétiques qui ont été faits Mhm. au Ok. niveau de la maison, de son Toujours vivant. venant de la famille. Ah, de son vivant. Ok. Mm. C'était sa volonté. Oui, Est-ce que ça a eu un impact positif? Enfin, non. en tout cas, quel impact ça a eu, si c'est le Ben cas? ça, là actuellement, ça imprègne les murs de la maison comme vraiment étant quelque chose de, c'est pas très positif, justement. Mhm. Quelle Ça, fréquence émane de ces je te travaux dis, énergétiques? une lassitude, Mhm. euh, une tristesse et quelque chose de morose en fait. Ok. Ok. Bien, j'aimerais qu'on aille au Et moment. à la seconde, on rentre en contact avec ce lieu, ça flanque vraiment un gros mal de crâne. Donc, toujours relié à ces énergies qui tapissent le mur, n'est-ce pas? Mm, Ok. Bien, déconnecte-toi un peu de ces ressentis mhm, et on va au moment où elle quitte son corps meurt, ce moment-là. mhm. On lui demande de nous suivre dans cet espace-temps-là. Non, elle va nulle part, hein. Dis-lui que c'est toujours dans la maison. C'est toujours... enfin, ah, est-ce qu'elle meurt dans la maison ou pas? Mhm, Alors, dis-lui qu'on reste dans la maison. ok. C'est juste un voyage dans le temps, dis-lui. Elle, elle veut pas sortir de la maison. Elle est d'accord si ça reste dans l'enceinte de la maison parce que elle a Ok, l'impression que si elle sort, on va ok, ok. prendre sa place. Personne ne prendra sa maison sans son accord. Ok? On reste dans la maison, on va à ce moment-là, ce moment où elle quitte son corps. Mhm, Qu'est-ce que ok. tu vois, Anita? Je la vois exactement dans la même position dans laquelle je l'ai trouvée au début, Mhm, allongée, enfin avachie un petit peu là. mhm. Superpose les deux plans et dis-moi ce qui se passe avec la partie subliminale. Elle se répand partout dans la maison et elle colle la tête et le crâne de Françoise. Comment elle se compatibilise? Qu'est-ce qui permet cette connexion en termes de fréquence, d'émotion? La colère. Elles sont toutes les deux en colère? Mm. Ok. Hmm. Quelle est l'origine de la colère de Christine? Euh, une sentiment de un problème de place. Il y a quelque chose avec la place. Mhm. Sensation de pas bien prendre sa place ou d'être reléguée à une place à laquelle elle aurait pas dû être ou quelque chose comme ça. Ok. Est-ce que tu me laisses parler à Christine directement? Oui. Ok, alors laisse-moi avec Christine. Christine, Oui. bonjour, je m'appelle Samia. Mm. Je préfère que vous restiez à la porte. Ok, je reste Je à vous la ai pas porte. invité à entrer. Ok, je reste à la porte et je continue à C'est communiquer pas un avec toi. moulin ici. Mhm. J'ai compris. Je respecte ta maison. T'inquiète pas, je suis pas là pour te la prendre. Qu'est-ce que tu observes? Là, on est dans... Tu as accepté de voyager dans le temps et d'observer ce moment où tu quittes ton corps. Oui, mais j'accepterai pas tout non plus, hein. C'est pas parce que je suis la gentille, tout le monde me dit je suis là. Là, c'est fini ça, hein. En réalité, je viens pour toi et rien que pour toi. Simplement ta Toujours, situation. toujours Christine, Christine. C'est bon, Ouais. hein. Qu'est-ce qu'on Ça attend de toi, suffit. Christine? Toujours gentille, hein, voilà. On essaye toujours de m'avoir, mais ça, c'est fini maintenant. Ok, ok. Bien alors, maintenant, il ne s'agit que de toi.
que de toi, simplement de toi. Pas de ce qu'on attend de toi, pas des autres, seulement de toi. Est-ce que tu veux bien Mm. observer cette scène, ce moment? On en a plein le dos de ça. Est-ce que tu veux bien observer la sortie de ton corps, ce moment-là? Non, j'observe rien du tout. Moi, je suis chez moi ici. OK. Et qu'est-ce que tu vois alors? Mais que vous essayez d'entrer dans ma maison. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Est-ce que tu te vois toi? Je sais pas. Regarde ton corps souffrir de maladie. Mm. Et Et donc? regarde-toi, toi. Mm. Et donc quoi? Regarde la vie quitter ton corps. Non, Comment ça, non? C'est bien ce qui se passe pourtant. Oui ou non? non. Regarde mieux. C'est ma maison ici. Regarde mieux ton corps. C'est ton corps aussi. Hmm. Ça a toujours été ma maison. Ton corps, Christine. Regarde-le. Bah oui, mon corps, mon corps. Quoi, mon Mhm. corps? Est-ce qu'il vit encore? Mais enfin, je suis là avec vous en train de parler. Qu'est-ce que vous croyez? Que je suis morte? Regarde-le. Regarde si ton corps est encore en vie. Tu peux tout Vous faire, essayez de me tout piquer ma boire. maison. Non, je m'en fiche de ta maison. Alors pourquoi vous êtes là? Pour Essayez de me toi. faire croire que je suis morte. Hmm. Tout ça pour me Il piquer ma suffit que tu maison. regardes, Christine. J'ai pas besoin de te faire croire quoi que ce soit. Il suffit que tu veuilles regarder. En réalité, tu focalises sur ta maison, le fait qu'on veuille te la prendre. Ma maison. Et tu regardes pas l'essentiel. Personne ne va me la prendre. Hmm. C'est ma place ici. J'ai que ça, moi. Mhm. J'ai Est-ce que rien d'autre. C'est est-ce que ma tu es place dans ici et ce ton sera corps? toujours ma place. Est-ce que tu es dans ton corps à ce moment-là? Je suis dans ma maison. Est-ce que tu es dans ton corps? Ma maison, c'est mon corps. Non, C'est chez moi. ta maison, c'est un refuge. C'est C'est ma un lieu maison. d'habitation terrestre. C'est mon corps. Et ton corps physique est ton propre véhicule. Est-ce qu'il fonctionne encore? Non, Est-ce que tu peux encore le piloter? non. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon corps, c'est ma maison. Est-ce que tu peux encore piloter ton corps physique? Je sais pas. Ah, je sais pas. Ah, regarde mieux. Ça m'agace. Bien, alors on va faire autrement, Christine. On va avancer, avancer, avancer dans le temps. Des dizaines d'années, des centaines d'années. Ce sera toujours ma maison. Essayez pas de me la prendre. Bien, on avance, on avance. Moi, j'ai que ça. 300 ans Ma maison. dans ta Toujours, maison. toujours là. Regarde-toi. Oui, ma maison. De quoi tu as l'air? Toujours dans ma maison. Regarde-toi, de quoi tu as l'air énergétiquement. Faible. Mhm. Est-ce que ta maison est habitée? Oui. Mais ils vont partir. Comme les précédents. Et les précédents encore. Et les précédents encore. Ils vont tous partir. Ils finissent par partir. Parce que c'est ma maison. Tout Mhm. simplement. Bien. Un autre moment, Christine. Je Un comprends pas moment. pourquoi c'est si difficile à comprendre. Pourquoi est-ce que tu es si attachée à cette maison? Parce que j'ai que ça. Et En ma maison. réalité, non. Tu ne vois que ta maison, mais tu es bien plus infini que ça. Tu n'as aucune limite. Rappelle-toi un moment où tu n'en avais pas, justement, où tu pouvais exercer tous tes potentiels. Mais je veux pas partir. Moi, si j'ai plus cette Rappelle-toi, maison, j'ai plus rien. rappelle-toi de ça, Christine. C'est faux.
Tu t'es totalement limité, accroché à cette vie terrestre, mais elle n'existe plus. Je veux que tu cherches en toi, Adressez-vous à Françoise. adre- je veux que tu cherches en toi un moment où tout était illimité, infini en toi. Cherche ce moment-là. Tu peux rester Adressez-vous dans à la maison. Françoise. Tu peux rester dans la maison. Cherche ce moment-là. Je ne Cherche-le. trouve pas. Si, je sais Non, qu'il existe en toi. non. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce corps, cette vie? Pourquoi est-ce que tu as limité ta vie, ton expérience terrestre de Christine à cette maison? Je ne sais pas. Rappelle-toi. Rappelle-toi à Je me rappelle pas. ce moment où tu as choisi ce corps de Christine. Mais alors on y va, à ce moment-là. Non, je vais nulle part. Je reste dans cette maison. Je ne bouge pas. Vous croyez que je ne sais pas que vous allez essayer de me prendre ma place? Mais regarde-moi. Est-ce que j'ai le moindre désir pour ta maison? Je vous regarde pas. Pourquoi? Parce que vous allez essayer de me distraire et après vous allez essayer de me voler ma maison. Anita déconnecte. Déconnectée. Anita, déconnectée. Mhm. Comment tu te sens? Ça va, j'ai mal à la tête, mais ça va. Ok. Respire et chasse un peu ces fréquences. Mhm. Et comment tu te sens maintenant? Ça va. Ok. Dis-moi s'il y a autre chose de connecté. Oui. Quoi? Un serpent? Est-ce qu'il est dans son corps? Non. Où est-ce qu'il est? Il est accroché à Françoise. Il est accroché à Françoise. Donc il est connecté à une de ses sœurs. Mm. Et c'est ce serpent qui retient la connexion entre Françoise et elle. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose de connecté directement à Christine? Non. Donc il y a une connexion indirecte avec ce serpent. Oui. Ce qui les lie ensemble, c'est la colère Oui. des deux sœurs. Ok. Bien, j'aimerais qu'on aille au moment où elle a En fait, incarné. Ouais, dis-moi. elle se sent le mot, tout à l'heure, je dis un problème de place. Elle se sent lésée. C'est ça là, le bon terme. Mm. On va à l'origine de ce sentiment entre moi. Mm. Là, je vois, c'est pas du tout la même existence. C'est dans une file d'attente, une petite fille qui tient la main Mhm. d'un adulte et il lui dit d'attendre là et il revient jamais. Et cet adulte pour elle. C'est son père. En quelle année on se trouve? Est-ce que c'est sur Terre? Est-ce que c'est ailleurs? Oui, c'est sur Terre. Mhm. C'est 1812. 1812. Qu'est-ce qu'elle ressent puisqu'on est à l'origine de cette sensation d'être lésée? C'est ça ce qu'elle ressent. Elle se sent lésée, laissée pour compte, abandonnée, laissée sur le carreau. Mhm. Où est-ce que vibre cette sensation d'abandon, ce sentiment d'abandon? Où est-ce qu'il vibre en elle? Dans ça fait comme une cagoule. Mhm. Est-ce qu'il y a interférence à ce moment-là? Oui. Mhm. Décris-moi l'interférence. C'est ce même serpent. Ok, donc il est connecté directement à elle. Non, plus maintenant. Quand est-ce qu'il s'est déconnecté d'elle? Il s'est servi d'elle comme un pont pour aller dans Françoise Ok. et il l'a laissée sur le carreau. Est-ce qu'elle s'est sentie lésée? Oui. Qu'est-ce que lui a apporté cette interférence?
Euh, de la tristesse. Il maintenait une tristesse, une colère. Ça a contribué à sa maladie, le sentiment d'être tout le temps laissé pour compte, comme un peu une sorte de vilain petit canard, un peu. Euh, Ça maintenait cette fréquence, en fait. Et le fait, est-ce que ça lui a apporté? Euh, Pas grand-chose, si ce n'est que quand il l'a laissé, ça a renforcé cette sensation d'être laissé pour compte. Mhm. Dans le présent, Anita, dans le présent. En fait, il l'a laissé, mais il l'a pas vraiment laissé parce qu'il, C'est d'une ça. certaine manière. C'est Voilà. le fait d'avoir quitté son corps physique. Oui, Finalement, pour lui, ça n'avait plus d'intérêt de rester oui, connecté directement. Il ne pouvait pas survivre comme ça. ouais, c'est Ok. ça. Du coup, Anita, il profite encore de cette énergie quand même de Christine, de l'énergie de Christine, ou Pas c'est vraiment. vraiment... Non. ok. Il attend, est-ce qu'il attend quelque chose? Est-ce qu'elle est censée encore subir l'influence de cette interférence vers une autre incarnation, par exemple, Ça, c'est pas vraiment quelque chose qui est calculé. En tout cas, là, il profite grandement de l'énergie de de Françoise? Françoise. Mais c'est un peu un opportuniste. Ça veut dire que si il se passait quelque chose, en fait, elle est tellement la volonté, elle est tellement forte de rester dans la maison Mhm. que pour l'instant, rien ni personne ne peut la faire aller nulle part. Donc pour lui, c'était trop dérangeant de rester là et n'avait aucun intérêt. Donc il s'est servi d'elle pour aller sur Françoise, qui est beaucoup plus intéressante. Mais si jamais elle partait ailleurs, il pourrait tout à fait décider de récupérer Ok, la c'est clair. place, en fait. Mhm. C'est clair. Si tu observes dans le présent ce sentiment d'abandon, est-ce que ça crée un vide? Est-ce que ça crée un- une non-circulation énergétique, une cristallisation? Qu'est-ce que ça crée en elle? euh, Quelque chose de morose, de lancinant, de latent, de flottant, en fait. Mhm. Quand tu scannes son corps, est-ce qu'il y a des implants? Non. Ok. Le moment de l'interférence, c'est le moment où cette petite fille est quittée par son père. Oui, dans la file d'attente. Ok. J'aimerais qu'on observe le moment où elle s'incarne dans ce corps de Christine. Mhm. Comment est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est lui qui choisit le corps ou est-ce que c'est elle qui se dirige naturellement vers ce corps, cette expérience? En fait, elle est programmée avec cette programmation d'être laissée sur le carreau. Donc finalement, elle va toujours se diriger. C'est un pilote automatique. Elle va toujours se Mhm. diriger dans des fratries, dans des familles où il y a un petit peu ce sentiment d'être mis sur le côté. Et en fait, c'est vraiment elle qui le voit comme ça parce que c'est pas forcément euh, quelque chose qui est réel pour les autres, mais c'est presque un positionnement dans lequel elle se complaît ou elle se met en Mhm. fait. Ok, elle est programmée à être dans cette situation, à ne vivre et à être limitée simplement par ça. Et donc, Mm. elle crée autour de ça. Ok. J'aimerais qu'on aille au moment où ce sentiment est le plus fort dans l'existence de Christine. Mm. Bah, en fait, je vois pas vraiment de. Si je regarde la vie de Christine, il n'y a pas vraiment de pic Mhm. où c'est le plus fort. C'est un état un peu constant. C'est que Ok, elle se ok, sent toujours un peu comme ça, en fait, même dans l'enfance. ok. Bien, alors j'aimerais qu'on aille à un moment où elle a une dizaine d'années. Mhm. Tu me laisses parler directement à Christine? Mhm. Ah, ok, alors laisse-moi avec Christine. Et bonjour Christine, je m'appelle Samia. Comment ça va? Parce que je suis en train de rêver. Pas vraiment.
En réalité, on se connaît, on s'est déjà parlé. Ah oui, Mhm. c'est toi qui veux voler ma maison. Est-ce que tu es propriétaire de cette maison? Euh, Pas maintenant. Pas maintenant. Donc, ça n'a pas d'importance dans ton présent. Hmm, c'est difficile à comprendre le présent. Mhm. Dans cet espace-temps où tu es une petite fille, Christine, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Hmm, de trouver ma place. Eh bien, c'est exactement pour ça que je viens de parler. Ta place existe déjà, elle est là, elle t'attend. Ah oui, Ouais, où ça? à l'intérieur de toi. Ce sentiment d'abandon. Parce que tu as laissé l'extérieur créer en toi. Tu peux le modifier. Tu peux prendre toute la place à l'intérieur de toi. Quand l'extérieur t'a abandonné, tu t'es abandonné en même temps. En réalité, il suffit juste de prendre toute la place à l'intérieur de toi. Tu n'es plus cette petite fille qui a été abandonnée par son père. Tu es bien plus que ça. Cette blessure n'a plus raison d'être en toi. Retrouve-toi, reviens à toi et prends toute ta place, ta création, ton infinité, ta grandeur, ta puissance. Cet abandon que tu ressens peut-être encore, tu peux l'emplir d'amour, ton amour, le tien, ta bienveillance vis-à-vis de toi, de ta création, de ton corps, de cette expérience de Christine. Et mon ami, il ira où du coup? Est-ce vraiment ton ami? Si je prends toute la place, ben lui, il en aura plus. Est-ce vraiment ton ami? Je vais t'apprendre quelque chose. Tu peux lire l'esprit des gens quand c'est nécessaire. Parce qu'en réalité, il est connecté à toi. Et certainement, ça te prend de l'énergie. Certainement, ça te limite. J'aimerais que tu le regardes. J'aimerais que tu lises son esprit. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Hmm. Comment on fait pour lire un esprit? Il suffit juste de le vouloir. Tout comme tu veux reprendre ta place. Ben, il voudrait utiliser une partie de moi. Mhm. Est-ce qu'il est heureux que tu reprennes ta place? Non, Comment ton ami ne peut pas être heureux parce pour que toi? sinon, ça va te laisser pour compte. Tu ne veux pas qu'il se sente comme ça? Tu as pitié de lui? Christine? Oui, oui, Mhm. Bien, lis les intentions qu'elle te porte. Est-ce qu'il a bienveillance vis-à-vis de toi? Est-ce qu'il a affection? Est-ce qu'il a amitié? c'est ce qu'il m'a dit, oui. Lis son esprit. Subside-toi au regard qu'il porte sur toi. Comment est-ce qu'il te voit? Comme une source. Mhm. Est-ce qu'il ressent amitié? Non, Bien, donc c'est juste un parasite.
Et s'il s'en va, je serai seule. Hmm. Tu serais seule dans ta création, dans ton espace, oui. Et tu pourras y faire tout ce que tu veux, sans influence extérieure. Et tu pourras également soutenir ton corps, exploiter tous tes potentiels à travers ton corps physique et être libre dans toutes tes expériences. J'aimerais que tu t'expanses justement à travers ces informations que je te transmets, que tu regardes à quel point cette expérience de Christine est une goutte microscopique dans ton expérience d'âme, de conscience. Est-ce que tu le perçois? Est-ce que tu ressens toujours de la pitié pour lui? Non. Bien alors laisse-le vivre ses propres expériences. Déconnecte-toi totalement de lui. Oui, c'est bon. Ok, comment tu te sens seule dans ton espace? Qu'est-ce que ça fait? Je me sens seule, Mhm. mais je me sens à ma place. Ok, tu as retrouvé ta place. Arrêtez, tu n'es pas seule. Tu peux créer toutes les interactions que tu souhaites, voyager librement, explorer tout ce que tu souhaites, en ayant connaissance de ces informations. Il y a des parasites plus ou moins malins pour pénétrer ton espace et influencer ta création. Donc oui, effectivement, tu es seul dans ton espace, mais être seul dans son espace, ça permet d'expérimenter tant d'interactions, tant de créations dans la matière ou pas. Plus tu te limiteras à une influence extérieure, et plus ta création sera réduite. Et finalement, la solitude viendra. Est-ce que tu vois tout ça? Oui. Ok. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte, déconnectée. Mhm. Comment est-ce que tu la vois dans cet espace-temps? Reste là. Petite fille, Christine. Oui, je la vois dans. euh, je la vois dans son corps, Mhm. Cette solitude dont elle parle, est-ce qu'elle vibre à l'intérieur d'elle? différemment. Mhm. Elle ressent au niveau de sa vie physique des moments de grande solitude. Oui, Ok, bien. mais Tu m'entends, Anita? oui, oui. Ok, on avance au moment où elle quitte son corps. Comment est-ce qu'elle le quitte cette fois? Euh, Elle s'élève au-dessus de son corps comme une sorte on dirait de la poussière. Hmm. Pourquoi poussière? Ça fait des toutes petites particules de poussière un petit peu volatiles au-dessus et c'est comme ça qu'elle sort Mhm. d'elle-même. Qu'est-ce qu'elle vibre à ce moment-là? La légèreté et du soulagement. Ok, bien, on avance encore et on observe comment est-ce qu'elle quitte cette expérience, cette existence de Christine. Elle reste un moment dans la maison Mhm. et c'est un processus
comme si elle avait besoin de De dire dire au au revoir. revoir. Mhm. Oui, Est-ce que Thierry est encore parmi nous? oui, Mhm. Est-ce qu'elle veut dire un mot à Thierry? oui. Qu'est-ce qu'elle veut lui dire? Euh, que lui, il l'a toujours bien comprise et que ils ont beaucoup de points communs. Elle s'est toujours beaucoup retrouvée en lui et que elle a, elle a facilité à communiquer avec lui, que même si elle n'est pas là, elle a facilité à communiquer avec lui. Ok. Demande-lui si elle veut garder la maison. Ben, elle dit que si elle veut la garder, ça n'a pas vraiment de sens. C'est pas vraiment une question de vouloir ou pas vouloir. C'est un peu un non-sens pour elle. Elle va quitter ce plan, donc elle va pas garder la maison. Ok. Ok. Bien, est-ce qu'elle se rappelle de notre rencontre, ce moment où elle s'est détachée de ce serpent? C'est pas vraiment comme s'en rappeler, Mhm. Est-ce qu'elle a non. gardé les informations essentielles? Hmm. En fait, elle est en train vraiment de quitter le plan physique, donc elle se détache de tout. Mhm. Les informations qui va avec, c'est pas vraiment des informations, ce qui est en elle, mais en tout cas, il y a une trace. Ok. Simplement, est-ce qu'elle a gardé cette information qu'il y a parfois des rencontres, souvent même, des rencontres parasitantes? On peut dire que oui. Est-ce qu'elle a gardé cette information souveraine dans son espace, dans qui elle est? C'est la meilleure Oui, façon d'exploiter sa création, ses potentiels, de rester au plus près de de sa volonté. oui, oui, on peut dire que oui aussi. Ok, bien. Je peux pas dire oui, oui, parce que Mhm. c'est pas vraiment exactement. Oui, elle a euh, changé d'état, donc ça ne se traduit plus aussi humainement. C'est ce que tu essaies de me dire? oui, Oui, voilà. ok, ça je le comprends. Donc on la regarde se détacher tranquillement de la maison et dis-moi comment est sa création ensuite, si c'est le cas, ce qu'elle fait. Il y a des grands cercles, ça fait des grands cercles qui se rejoignent tous les uns les autres. Mhm, Euh, et elle transite dans ces cercles, elle est partout dans ces cercles en fait. Et dans les points de jonction des cercles, ça fait des sortes de boosters d'énergie un peu. mhm. Qui produisent quoi ces boosters alors? Euh, de l'entrain en fait. C'est Mhm, comme de l'entrain. ok. Est-ce qu'elle est totalement détachée de cette maison, de cette existence de Christine? Oui, oui, Mhm. Déconnectée de tout et de tous? oui. Mhm. La fréquence principale qui règne dans son espace en elle? Un vrai soulagement en fait, Mhm. d'avoir finalement quitté ce plan. Et bientôt, le soulagement, il n'existera plus parce que elle sera plus du tout rattachée à ce plan. Ok, alors on avance jusqu'à ce que ce soulagement n'existe plus, qu'elle soit totalement détachée de ce plan. Juste Mm. l'observer. Ouais, c'est bon. Mhm. Qu'est-ce qui vibre alors maintenant? Qu'est-ce qui change? Bah, elle fait des vagues, des sortes Mhm. de. Il n'y a pas de constance, ça fait des. Elle transite dans ces cercles et quand elle arrive au point de jonction, ça crée des. C'est énergétisant en fait. Mhm. Et ensuite, elle transite comme, comme un flottement dans le, dans le cercle suivant.
Elle fait tout un tour, ça fait un cycle. Et ensuite, elle passe à un point de jonction, ça crée ce sort de booster et elle recommence à chaque fois comme ça. Et tout ce système, c'est sa création à elle. Oui, oui. Mhm. Est-ce que c'est une façon de s'expanser, de changer de fréquence ou de... Oui, en fait, c'est un état transitoire, elle va pas rester là-dedans, mais ça c'est une manière de changer d'état, en Mhm. fait. Bien alors on la suit encore pour observer finalement l'état final, si, s'il y en a un, et d'ailleurs il n'y en a pas, mais en tout Il y cas a le pas. mouvement qui conclut cette transition dont Elle tu parles. sort, elle passe, elle arrive à une jonction de cercle, et Mhm. quand elle arrive à cette jonction, elle sort. Au lieu de passer à un cercle suivant, c'est un ressenti, elle se sent prête et elle sort en fait dans un mouvement assez punchy. Elle sort du cercle, elle sort de cette création qu'elle s'était créée. Ok. Bien, déconnecte-toi totalement de Christine et, et reviens dans la maison. Mhm. Dis-moi comment tu l'observes maintenant, cette maison. Euh, Qu'est-ce qui émane d'elle? le vernis a couvert tous les murs. Mhm. Quelles sont les Euh, informations ou les fréquences qui émanent de ce vernis en question? il y en a plusieurs différentes. Est-ce qu'il y a des fréquences, disons, dissonantes? Oui, Mhm. oui, C'est toujours créé par l'ensemble de la famille, n'est-ce pas? oui, Ok. Thierry est toujours là. oui, Ah. Est-ce qu'il veut comme insuffler ce message aux membres de sa famille en oui, montrant finalement cette dissonance et en essayant de créer une harmonie? oui, au moins juste pour ce sujet-là. Et il insiste Exact. bien là-dessus. Mhm. Tout à fait. Voilà. Ok. Est-ce que ça produit l'effet escompté? Il y a toujours une problématique avec cette Françoise, mais sinon, oui, La fréquence qui émane de ses intentions à elle, qu'est-ce que oui. c'est comme fréquence? De la jalousie, de la rancœur, de la colère, quelque chose qui est pas agréable. Mhm. Et pareil, il y a un rapport avec la place, comme si il y avait, ça lui coûte en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de ça l'embête, ça l'emmerde de partager en fait. Il y a quelque chose, ça l'emmerde de partager. Samia? Ouais, je suis Ouais. là. Demande à Thierry de communiquer, de transmettre tout le travail que Christine a fait, toutes les informations de la session de Christine, Mhm. et qu'elle a un choix. Soit on travaille cette vente et tout le monde en pâtira, soit accepter que cette vente se fasse et accepter d'elle-même prendre sa place. Elle en est capable. Nous en sommes tous capables. Elle n'est pas du tout ouverte au dialogue. Bien, déconnecte-toi d'elle, dis à Thierry de se déconnecter. Mhm. Est-ce que les fréquences de Françoise euh, influencent la vente de la maison? Oui, Mhm. Bien alors, dis simplement, mais, ouais, dis-moi, mais à ce stade, c'est pas. C'était surtout la Christine. présence de Christine. Oui. Mhm. À ce stade, c'est pas vraiment problématique, j'ai envie de dire. Ça influence, ça peut comme ralentir, mais c'est pas vraiment problématique. C'est pas ça qui va primer. Ok. Simplement, dis à Thierry de transmettre à tous ses frères et sœurs
une simple intention, tous ceux qui l'acceptent, et de la fortifier vis-à-vis de la maison, vendre cette maison. Mhm. Simplement ça, Mhm. afin que ce soit l'intention qui prime le plus à l'intérieur de cette maison. Oui, Ok. c'est bon. Bien, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être un blocage en dehors des murs tapissés? Non, Ok, non. bien. Est-ce que Thierry veut dire quelque chose à son corps physique et par rapport à ce travail? Partie subliminale. Non, tout roule. Tout rôle. Ok, parfait. Alors, dis-lui de retourner dans son espace. On le remercie. Mhm. Et une fois que c'est Oui. fait, ok, c'est fait. Alors, on se déconnecte. Anita, déconnectée, déconnectée de tout et de tous. Complètement déconnectée, Anita, et tu reviens à toi. Et ça, c'est le un, ton espace, ta création, ta puissance, ta fréquence, ton infinité. Et tu crées la fréquence de ton choix. Et elle grandit à l'infini. Et tu reviens à ton corps dans la légèreté à travers cette fréquence qui pétille dans tout ton corps. Et tu t'ancres à tes informations, à ta réalité physique, à travers cette légèreté que tu insuffles encore dans tout ton corps, à travers ta respiration, tes battements de cœur, la circulation de ton sang, tes muscles, tes articulations, jusqu'au bout de tes ongles, de tes cheveux. Cette fréquence vibre. Et avec le 3, Anita, tu ouvres les yeux. Et bienvenue à toi. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Ok. Thierry, est-ce que tu veux appuyer sur la pastille? Oui. Comment tu te sens? Ah, ça va bien. Ça parle assez bien, hein. Mhm, Et quand elle dit pour les murs, Marie-Françoise et moi, on est allés en 2 fois, on a fait 20 jours à repeindre des murs qui avaient été abîmés suite à un incendie, l'humidité, tout. mhm. On a remis une couche. Bien, bon, écoute, tu nous diras comment ça se passe pour la maison. Donc, tu me disais que tu étais plutôt d'accord pour diffuser la session. Est-ce que c'est toujours OK? Oh oui, Ouais? OK. Flouté, donc, c'est ça? pardon. Flouté. 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 Ouais, ou pas? Au début, je disais flouté, mais là, je... Non? OK. OK. Bon, bah écoute, c'est très bien. Reste avec nous, je vais couper l'enregistrement et à bientôt pour des nouvelles, Thierry. Merci, Anita. Si.